Des voyageurs qui se retrouvent bloqués dans les villes touchées par la quarantaine, il y en a beaucoup à travers le pays. À Bobo-Dioulasso, une cinquantaine de passagers surpris par la mesure barrière sont dans ce cas. Et c'est à la gare routière et au quartier Lafiabou que certains trouvent refuge. Ils comptent leur mésaventure à Drissa Traoré et Karim Sissi. Ce car est stationné ici à la gare routière de Bobo-Dioulasso depuis l'entrée en vigueur de la mesure portant interdiction du transport en commun. Il transportait une cinquantaine de passagers. Tous sont obligés d'élire domicile dans cette gare. On est quitté en Côte d'Ivoire. Ils avaient nous dit que non, que la frontière voulait fermer. On s'est débrouillé pour arriver à Bobo ici. Mais ça fait 1 mois et quelques qu'on est ici. On avait demandé à les gens qui ne communiquent, on les a demandé, on dit que non, on n'a qu'à partir à sous-préfecture ou même à la brique, ils vont nous donner une solution. On a vu que non, ça ne va pas, on est parti là-bas. Et même il dit que non, même il n'a pas de solution pour nous donner. Donc on est revenu ici, on est assis ici. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ces passagers passent toute la journée et même la nuit dans cette gare. Une situation difficile à supporter au fil du temps. Le commencement, quand on est venu, quand ils ont dit que non, qu'on ne peut pas partir, on s'est cotisé un peu pour gagner au moins un sac de riz à un peu de 1000, on s'est débrouillé ici. Mais quand ça c'est fini, bon, souvent si ça ne va pas, on se cotise 100 francs, et puis on se débrouille, paye au moins un peu de sauce, s'il y a riz, on fait un peu et puis on mange un peu. Au niveau de la gare routière, un élan de solidarité s'est développé à l'égard de ses passagers. Chacun dit faire de son mieux pour les soutenir. Si certains leur offrent des vivres, d'autres leur donnent de l'argent afin qu'ils puissent acheter des condiments. Ici, chaque soir, comme le riz est venu, moi je débrouille pour les donner au moins 1000 francs, parfois 500. Ils vont payer les condiments et puis ils mangent ici. Parfois, si ça reste, ils sauvent ça pour manger matin. Moi-même là où je suis, je dors avec eux ici. Je suis là la nuit, tous les jours, depuis la route est fermée, je n'ai jamais dormi à la maison. De ma part, je les ai offert du riz, peuvent témoigner, avec un sac de maïs. Mais vous savez, presque 30 et quelques personnes, ça ne vaut rien. Mais heureusement, une semaine après, bon, il y a la mairie aussi qui nous a soutenus fortement. Et c'est avec ça aussi qu'on s'accompagne un peu, jusqu'à là aujourd'hui. Les chefs de gare disent avoir initié des démarches auprès des premières autorités régionales en vue d'obtenir une autorisation spéciale pour convoyer ces passagers, mais jusque-là, pas de solution. Il y a les maires, il y a le gouverneur, on a essayé de toucher tout le monde. Bon, mais vous savez, c'est des procédures, c'est un peu long. Donc nous aussi, on ne le veut pas parce qu'on sait qu'avec ce qui se passe actuellement, tout le monde se cherche, tout le monde est chargé, tout le monde est débordé. Du moment qu'on sait que tout le monde vraiment fait de son mieux pour faire vraiment barrière à ces pandémies. La cinquantaine de passagers va devoir patienter le temps que la situation sanitaire s'améliore. En attendant, ils espèrent de tout cœur que d'autres personnes de bonne volonté voleront à leur secours.